bienvenue sur la chaîne du chuchoteur ASMR. Alors, comme vous l'avez bien compris, je vais vous lire un truc, c'est un extrait d'un livre, d'un journal d'une démonologue. Alors je vois d'ici que certaines personnes vont commencer à crier scandale, infamie, suppôt de Satan ou je sais pas quoi, mais en fait putain ça n'a rien à voir, rien à voir. Et en fait on s'en fout. Je suis tombé là-dessus il n'y a pas très longtemps et je voulais absolument vous le dire. J'ai vraiment voulu vous lire ce passage que j'ai chopé sur internet il n'y a pas très longtemps en fait. Ça m'a un peu interpellé, mais dans le bon sens. Je me suis dit c'est intéressant. L'influence du démon dans l'histoire de l'humanité. Donc ça raconte, pas de A à Z, mais pratiquement comment le démon ou Satan, tout ça est perçu à travers les âges. Il y a même des textes bibliques, donc c'est vachement intéressant. Alors, j'ai juste ça sous les yeux. Voilà. Ne faites pas attention à la tenue que j'ai pas, parce qu'il fait une chaleur à crever. Et le simple fait de mettre un t-shirt, c'est une catastrophe et c'est un supplice. Donc voilà. Je vais vous lire ça va pas être très très long. Et je pense que je vais vous faire en chuchoter parce que j'ai eu beaucoup de messages sur le fait que vous vouliez du chuchoter. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les bons commentaires que vous envoyez, et même les plus mauvais, sur les dernières vidéos que j'ai envoyées il n'y a pas très longtemps. Ça fait vachement plaisir. Je suis assez content sur le fait qu'on peut encore aujourd'hui diffuser du contenu sans masque et sans comment dire, quelque chose de naturel, quoi, quelque chose de pur. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez posés et surtout de la façon dont vous avez accueilli les dernières vidéos là, récemment. Donc merci beaucoup pour ça. Donc ça commence. Je vais faire ça avant quand même, pour être sûr. Histoire de quand même. On va faire attention. J'en peux plus de cette chaleur. J'en peux plus. Merci aussi pour ceux qui m'ont soutenu pour l'application Tingle, parce que je vais y apparaître. Donc merci beaucoup parce que c'est grâce à vous aussi. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur Tingle, l'application smartphone. Et ça a plusieurs particularités. Vous pouvez les lire, les programmer, les désactiver. Il n'y a pas de publicité, je pense, si je dis pas de conneries.
Roxane ASMR qui a pris le temps d'envoyer un message sur Tingle pour essayer de me, entre guillemets, pas parrainer, mais pour faire en sorte que j'apparaisse là-dessus. Donc c'est cool. D'ailleurs, au cours de la discussion avec Roxane, je lui ai proposé une sorte de featuring. Ça pourrait être marrant. L'association. Enfin, la différence. L'univers opposé des deux pourrait être intéressant. Et elle m'a répondu, bon, je pense pas que ce soit un secret d'état, hein, on s'en fout un peu, mais elle m'a répondu, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Donc je lui ai dit, ok, t'inquiète, je m'en occupe, je vais m'occuper de la vidéo. Donc si elle est ok, ça me ferait marrer, et ça pourrait être intéressant de voir les deux univers un peu s'entrechoquer là-dessus. Vous savez que je suis pour le mélange, j'adore mélanger les choses. Et ça pourrait être intéressant de faire ça dans les jours ou semaines à venir. Voilà. Bougez pas. Ouais, je vous le fais. Parce que je suis un connard, il faut que je vous le fasse. Captez le truc. Alors, dans l'article Lucifer et Satan, deux noms indissociables, j'expliquais que Lucifer et Satan étaient un seul démon. Revenons sur cette définition. Dans la tradition chrétienne, Lucifer était le plus beau des anges créés, le premier. Il était le chef de la milice céleste et détenait la connaissance, d'où son surnom d'ange des lumières. Mais Lucifer se révolta contre son créateur, car il voulait être au centre de la création. Il n'avait pas saisi que Jésus-Christ était au centre de cette création. Il le comprendra plus tard, lorsque Jésus-Christ le terrassera sur la croix. Lucifer entraîna dans sa révolte d'autres anges et archanges. L'archange Michel combattit contre lui et le chassa du paradis. Lucifer, vaincu, se réfugia aux enfers avec toute sa horde d'anges déchus. C'est ainsi qu'il prit le nom de Satan, qui signifie en hébreu l'adversaire. Donc, Satan est l'adversaire de Dieu. Avant Lucifer, ange rayonnant. Aujourd'hui, Satan, l'adversaire. Lucifer est par conséquent le nom angélique de Satan et Satan le nom démoniaque de Lucifer. Satan est le diable. Et on lui attribuait beaucoup de noms et surnoms, comme le malin, le prince du mensonge, le mal absolu, le serpent, le grand séducteur, le roi des enfers, le tentateur, le maître des enfers. Et parfois même, on l'a confondu avec Léviathan, Asmodée, Bélial et Belzébuth. On trouve beaucoup d'occurrences du diable et de Satan dans la Bible, mais le nom de
déployé, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis les jours où tu fus créé, jusqu'à celui où l'inquiété a été trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Parce que c'est un passage du Premier Testament. Dans ce passage du Premier Testament, on comprend que l'on parle de Lucifer, celui qui a été couvert de diamants, le protecteur, mais qui, à cause de son orgueil, s'est rebellé, devenant l'adversaire et a été jeté aux enfers. Après, c'est un texte de l'Apocalypse. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Lucifer. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. L'auteur dit que c'est un passage où on décrit le combat de l'archange Michel contre Satan. Remarquez que l'on nomme Satan le dragon, et que ce dernier est précipité sur terre. Dans l'Ancien Testament, le mot Satan ne désigne pas une personne définie, mais plutôt quelqu'un qui se pose en adversaire de quelqu'un d'autre. Le Satan désigne aussi celui qui exerce au tribunal le rôle d'accusateur. Comme nous pouvons constater dans ce psaume où un homme faussement accusé demande à Dieu de punir ceux qui lui ont causé du tort. Donc il cite: tel soit de par le Seigneur le salaire de mes accusateurs, qui profèrent le mal contre moi, qu'ils soient vêtus d'infamie, ceux qui m'accusent enveloppés de leur honte comme d'un manteau. Après, l'auteur développe un peu. Il faut attendre le livre de Job et le livre de Zacharie pour que Satan apparaisse comme un être surnaturel, doté de pouvoir. D'ailleurs, il est intéressant de constater que le Premier Testament fait preuve de beaucoup de sobriété dans la présentation de Satan, afin d'éviter de tomber dans les pièges d'un dualisme qui existait chez les peuples environnants. Ce dualisme consisterait à faire de Satan un être divin, égal à Dieu, et représentant les forces du mal. Or, on préfère parler de Satan comme d'un ange de la cour céleste qui joue le rôle de l'accusateur dans les tribunaux. Il serait donc Lucifer œuvrant pour faire respecter la justice sur terre. Mais on distingue déjà dans le livre de Job une volonté hostile contre l'homme et sa justice, et l'on remarque que Satan s'oppose à Dieu. Et là il cite: il ne croit pas à l'amour désintéressé.
sans être un tentateur, il s'attend à ce que Job succombe secrètement et le désire. Et on sent qu'il s'en réjouit. Et on sent qu'il s'en réjouirait. La Bible pose la question de l'origine du mal dans le livre de la Genèse. Depuis que l'homme existe, le mal existe. Il prend des formes très diversifiées. Dans la Genèse, le mal apparaît sous la forme d'un serpent tentateur, dont l'habileté et la connaissance dépassent celle de l'être humain. Plus tard, le serpent prendra le nom du diable, celui qui, selon le mot grec diabolos, se jette en travers du chemin que l'homme parcourt sur terre. Le diable séduit l'être humain, l'incite à renier Dieu, le tente, l'éloigne de la lumière de Dieu. Ainsi, le diable se comporte comme un adversaire de Dieu qui a pour but de noircir les âmes des hommes. Le salut consiste à libérer les êtres humains de cette emprise diabolique par la prière, la repentance, la piété. Et ce fut le dessein de Jésus-Christ. Libérer les hommes de l'emprise de Satan. En effet, les évangiles présentent la vie publique de Jésus qui commence par la tentation dans le désert, comme un combat contre Satan. Dans le désert, Jésus affronte son adversaire face à face et le terrasse. Puis, il le combat dans la vie des êtres humains en montrant comment le chasser des démoniaques, c'est-à-dire ceux qui sont possédés. Mais aussi en redonnant la foi aux pécheurs et à tous ceux qui s'opposent à lui. Jésus-Christ a changé l'histoire de l'humanité d'une manière extraordinaire. Cette lutte acharnée entre le Christ et Satan sera à son paroxysme au moment de la passion où le Christ vaincra les péchés du monde et la mort par la seule force de l'amour et l'obéissance à la volonté de Dieu. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur ce passage. Jésus-Christ a vaincu Satan au pied de la croix. Il a sauvé l'humanité. Il nous a délivré un message formidable, qui est celui de chasser le démon en son nom. C'est ce que réalisent les exorcistes, et c'est ce que chacun devrait faire pour ne pas être tenté par le démon, pour ne pas subir ses assauts. Les hommes sont confrontés tous les jours à Satan, l'adversaire qui tentera toujours et sans relâche d'arracher la semence de la parole dans le cœur des hommes. Satan demande à l'homme de renier sa condition de fils de Dieu, comme il l'a fait avec Jésus dans le désert. Jésus-Christ nous a montré comment le repousser. À nous d'invoquer son nom pour avoir la force de le combattre, la seule arme que nous avons contre Satan, comme nous l'a enseigné Jésus, et l'amour de Dieu et son prochain. Donc on est d'accord que ce que je suis en train de vous lire, je fais un vieux jeu de mots, mais c'est pas parole d'évangile, c'est un texte qui a été rapporté. Tout le monde est libre de croire. Tout le monde est libre d'avoir sa propre croyance. Tout ça, c'est juste un fait rapporté des textes bibliques. Donc, je suis pas en train de vous expliquer qu'il faut être catholique ou pas catholique. Je suis juste en train de vous lire, en fait, le journal d'une démonologue, et que j'ai trouvé vachement intéressant. Parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais. C'est très intéressant, en fait. Et le texte qui suit encore est beaucoup plus intéressant que ce que je viens de vous lire. Les premiers chrétiens, dont les apôtres, ont propagé la parole du Christ. Pendant les premiers siècles du christianisme, les
Jésus, Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Et en ce sens, ils avaient raison. Jésus apporte la lumière divine, mais il ne pouvait pas être Lucifer, puisque Lucifer est le premier archange créé par Dieu. Et c'est celui-même qui s'est rebellé devenant ainsi l'adversaire. Donc je vous la refais. Jésus ne pouvait être Lucifer, puisque Lucifer est le premier archange créé par Dieu, et celui qui s'est rebellé, devenant ainsi l'adversaire. L'adversaire, qui veut dire en hébreu Satan. On l'a dit un peu juste avant. Et c'est là où ça devient vachement intéressant. Comme quoi, tout ce qui se fait, ce qui se dit, en fait, est transmis à travers les âges et les siècles. Et plus ou moins déformé, avec une définition qui pourrait arranger pas mal de personnes. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que Lucifer désignera un démon. On a vu dans le livre de la Genèse que Satan est appelé le serpent ou le tentateur. Les noms Satan et Lucifer n'apparaissent à aucun moment. Dans le livre d'Isaïe, on trouve ce passage. Oh, quelle chute! As-tu fait du haut des cieux, astre du matin, fils de l'aurore, toi qui disais dans ton cœur, j'escaladerai les cieux, j'y érigerai mon trône, et je siégerai sur le mont des assemblées. Je serai l'égal du Très-Haut. Et te voilà précipité dans le sépulcre, dans les profondeurs de l'abîme. Origène fut le premier à considérer que le passage parle de Lucifer, entre guillemets l'astre du matin, et de sa chute dans les profondeurs de l'abîme par l'orgueil. Pour avoir voulu être l'égal de Dieu. Et c'est cette déchéance qui a permis à Lucifer de devenir Satan, l'accusateur, le serpent, le tentateur, le malin, donc le diable. Tertullien, Saint Cyprien, Saint Ambroise, ce sont les premiers grands exorcistes, ont approuvé ce point de vue. Ainsi, le diable est entré dans la théologie, et donc dans la Genèse, après les premiers textes chrétiens, c'est-à-dire les évangiles, en se basant d'un texte hébraïque. Les commentateurs des textes bibliques modernes admettent que le texte d'Isaïe est le plus ancien témoignage de la chute de l'archange Lucifer, le porteur de lumière vers les ténèbres de l'abîme. D'autres ont vu ce texte comme la prédiction de la chute de Babylone et de son dernier roi, à chacun donc sa traduction. L'auteur dit qu'elle adhère plutôt à la première. Les premiers chrétiens étaient des exorcistes et chassaient le démon devant eux, comme Jésus-Christ leur avait enseigné. Puis, l'Église a nommé les prêtres exorcistes, réglementant ainsi les exorcismes. Le diable était chassé. Il n'y avait pas de diabolisation. Les païens demandaient de l'aide aux chrétiens, qui se montraient charitables. Il n'y avait pas de persécution. Mais Satan, à force de tentation, a réussi le prodige de renverser la situation. Cela s'est mis en place doucement au Moyen-Âge pour arriver à nos jours à ne plus croire au diable, à l'athéisme en masse. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui demandent
C'est à cette époque que s'est posé le dogme de son existence. Son existence est érigée au rang de la vérité révélée. Ce dogme de la foi catholique affirme que suite à sa déchéance, Lucifer, l'ange de la lumière, est devenu Satan, le prince des ténèbres, donc le diable. Vous voyez, tout se fait au fil des années, des siècles qui passent, et des faits rapportés ou des textes. Ce dogme intervient à une période particulièrement trouble, obscurantiste, marquée par de nombreuses catastrophes comme l'épidémie, la famine, les guerres, des massacres et des mouvements climatiques. Ces catastrophes sont souvent présentées comme l'œuvre du diable. C'est aussi à la même période que l'on commence à tout diaboliser et que l'on voit le diable partout. Mais on ne diabolise pas dans le but de délivrer, mais plutôt pour persécuter, comme ce fut le cas pour l'Inquisition. Ce passage de texte, pour moi, est très très fort. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Ce dogme intervient à une période particulièrement trouble, obscurantiste, marquée par de nombreuses catastrophes, épidémies, famines, guerres, massacres, mouvements climatiques. Ces catastrophes sont souvent présentées comme l'œuvre du diable. C'est aussi à la même période que l'on commence à tout diaboliser et que l'on voit le diable partout. Mais on ne diabolise pas dans le but de le délivrer, mais plutôt pour persécuter, comme ce fut le cas pour l'Inquisition. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais pour moi, ça, ce petit texte-là, cette petite bout de phrase, ce petit bout de... ce passage, pour moi, résume bien l'histoire de l'homme. Et je mets pas Dieu ni le diable dans l'histoire, je mets juste l'homme. Puis la théologie va se diviser en une théodicée, avec d'un côté l'étude de Dieu et de l'autre côté la démonologie, avec l'étude du diable. Il faudra que je mette mes lunettes, moi, putain. Je pense que cela fut une grosse erreur, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et vice-versa. Il faut une grande connaissance dans les textes bibliques pour comprendre la démonologie, comme il faut une connaissance en démonologie pour comprendre les textes bibliques et chasser le démon. Petit à petit, les mentalités vont évoluer et devenir laïques. Pendant la réforme luthérienne, le monde, déjà devenu laïque, est en pleine crise religieuse. Les grandes confessions, c'est-à-dire les catholiques, protestants, etc. Donc en fait, ils se battent pour essayer de convaincre les chrétiens de les suivre. Les protestants et les catholiques jouent à enchérir le diable et définissent de plus en plus nettement le démon comme un être capable d'intervenir dans tous les actes de l'existence. Ils en font trop, ils valorisent même l'idée, apparue à la fin du Moyen-Âge, de la sorcellerie. Les démonologues se présentent à dresser des portails horribles sur ces femmes qui s'adonnent à Satan lors d'orgies interminables, de longues copulations avec des boucs, le sabbat, est décrit comme précisément comme un culte tenu secret où se réunissent des adeptes du démon pour faire le plus de mal possible autour d'eux. C'est la transcription de fantasmes
c'est ainsi que l'on arrive aux épisodes des chasses aux sorcières. À force de tout diaboliser, on trouve le diable partout. Satan a donc réussi son pari de diffuser une idée de haine dans le monde, de plonger l'humanité dans la folie, de faire pénétrer des massacres violents. Il a toujours été présent tout au long de l'histoire de l'humanité. On peut sentir très nettement sa présence au cours de la Seconde Guerre mondiale, lors du génocide du Rwanda, c'est-à-dire dès qu'il y a eu une augmentation des péchés en masse. Les premières représentations du démon sont apparues au XIe siècle, avec les premières représentations des exorcistes. Pour le dessiner, on a utilisé l'image de Pan, une ancienne divinité païenne. Ainsi, le diable a pris l'apparence d'un bouc, avec tout son attirail, les sabots, les cornes et la mauvaise odeur. On pourrait croire que les chrétiens ont l'exclusivité du diable, mais il n'en est rien. Le diable n'est pas une spécialité chrétienne, il existe dans les autres religions sous différents noms. Il est Mara, qui tenta Bouddha, ou Belzébuth chez les Philistins. Il est Am-Shatan chez les Hébreux, Ahriman dans la divinité du mal chez les Perses, Iblis qui refusa de se prosterner devant Allah dans le Coran. Il est Lilith, la première femme d'Adam dans le Talmud. En fait, le diable et tout cela à la fois, c'est toujours le même. Il s'adapte aux croyances, aux mentalités, et c'est ainsi qu'il arrive à s'immiscer dans l'histoire de l'humanité et à provoquer des guerres, des catastrophes et à faire naître la haine. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que tous ces diables ont un trait commun. Ils symbolisent ou personnifient tous le mal. Ils s'opposent tous à Dieu ou à une autre divinité. D'ailleurs, les termes que l'on emploie pour le personnifier sont clairs. Satan est le séducteur, le tentateur, le menteur, le malfaisant, le mauvais, le malin, l'accusateur, l'adversaire ou l'ennemi. C'est lui la bête de l'Apocalypse. C'est lui notre seul ennemi. Celui qui peut prendre plusieurs visages pour mieux nous tromper. Voilà. C'était un petit extrait, donc je le rappelle, d'un journal d'une démonologue. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous pensez de ce texte, parce que j'imagine que ça va commenter, etc., etc. Donc je vous rappelle juste que je vous ai lu ça parce que j'ai trouvé le texte intéressant, et surtout l'histoire du diable et de Dieu à travers les âges et les époques. Le plus important, c'est le fait qui est rapporté, pas le prix à partie, quoi. On s'en fout de savoir dans quelle case on est, ou ce qu'on pense, ou ce qu'on croit. Ça, c'est tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Mais j'ai trouvé ce texte assez intéressant, surtout sur l'évolution du mal et du diable, parce qu'aujourd'hui encore, je pense que, comme le texte le dit, tout est diabolisé.